Le pouvoir de l'amour et la congruence dans nos vies. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 4 juillet 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Nous commençons comme toujours avec une grande joie, beaucoup d'espoir, beaucoup de gratitude envers Dieu pour un jour de plus, notre pilule de l'Évangile. Grâce au bon Dieu et sa bonne volonté qui partage ce message, notre message arrive à plus de 100 pays chaque jour. Et avec beaucoup d'affection, bien sûr, nous sommes à nouveau ensemble. Enfin, de plus en plus de messages du Christ se répandent dans les cœurs humains pour aider à surmonter toutes sortes d'obstacles. Puissions-nous continuer à semer cette lumière pour toute l'humanité. Quel bonheur! Puissions-nous diffuser de plus en plus. Sur notre pilule d'aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet très spécial. Cohérence, congruence. Être cohérent, être congruent. Être une personne qui peut vraiment témoigner de ce qu'il dit, ressent, pense et fait jour après jour. Parce que c'est difficile. Il est beaucoup plus facile de dire une chose et d'en faire une autre. Penser une chose et en ressentir une autre, au lieu d'avoir cette congruence, cette portée morale qui nous amène chaque jour à construire un monde meilleur, à partir de l'alignement de ce que nous ressentons en nous. Mère Teresa de Calcutta, cette géante de l'amour, a dit une phrase inoubliable. Plus important que l'amour, c'est comment vous aimez. Faites bien attention à cette phrase. Beaucoup plus important que l'amour, c'est comment vous aimez. C'est l'intensité que nous mettons dans chaque geste d'amour, parce que c'est important. Il ne sert à rien d'aimer et de parler, je fais cela, je fais ceci, je fais ça. Si on fait pour les autres, par exemple, juste pour apparaître, c'est incongru, ce n'est pas raisonnable. Et la personne ne se donne pas. Elle ne donne pas de soi-même, elle ne donne pas de sa propre âme, de sa propre affection, de son propre amour. Suivant le même raisonnement, le Mahatma Gandhi, un autre géant de l'amour, de la sagesse et de la paix, est allé jusqu'à dire que le non dit avec conviction est beaucoup mieux et plus important qu'un oui prononcé juste pour faire plaisir, par commodité, pour éviter les problèmes. Encore une fois, Gandhi parle de l'importance de déterminer les limites étant raisonnablement morales. Donc cette phrase est à lui. Vous connaissez un être humain puissant par sa capacité à être en accord avec ce qu'il pense, avec ce qu'il dit, avec ce qu'il ressent, avec ce qu'il vit, avec ce qu'il fait. Eh oui. Alors mes chers amis, afin que nous puissions construire une vie meilleure, nous devons apprendre à dire non avec fermeté et amour pour tout ce qui n'a plus de sens dans nos vies. Il ne sert à rien de dire quelque chose avec notre bouche et d'en dire une autre avec vos convictions. Par exemple, certaines personnes disent « je veux être heureux ». Et ils disent à tout le monde qu'ils veulent être heureux, mais agissent d'une manière malheureuse, empoisonnant leur corps avec des drogues, empoisonnant l'esprit avec un tas de déchets toxiques. Toxique comment, Ricardo? Si, toxique. Le chagrin, c'est quoi? Un déchet toxique. Intoxique le corps, enivre la relation sociale. Enivre tout. Chagrin, colère, ressentiment. Si vous dites que vous voulez être heureux, vous devez être congruent, être raisonnable. Il ne sert à rien d'attendre les choses. Je veux avoir du succès professionnel. Je veux évoluer dans ma vie matérielle, dans tous les domaines d'une manière honnête et juste. Mais à la première occasion, il profite pour s'en bénéficier davantage. À la première occasion, vous parlez mal d'une personne juste pour grandir aux yeux des autres. Alors, quelle est la congruence? Parler une chose mais faire une autre, c'est ce que Mère Teresa a dit. Ça ne sert à rien de faire du bien. Il faut vraiment se donner pendant que nous le faisons. Cette congruité morale que Gandhi nous invite à avoir en disant non à ce qui n'a pas de sens dans nos vies, même si cela nous dérange, pour ne pas savoir dire le oui de la commodité sociale. Il faut une autopurification interne. Aujourd'hui mardi, notre pilule de l'Évangile nous invite à penser
Avez-vous été en harmonie avec la vie heureuse que vous souhaitiez avoir? Vous avez été congruent, avec des attitudes et des postures congruentes avec une vie d'harmonie que vous souhaitez sûrement avoir aussi? Vraiment? Soyez sincère avec votre cœur. Finalement, les réponses incongrues, les signes d'incongruité que vous rencontrez, ce n'est pas pour vous rendre triste. C'est simplement pour, dans un processus de connaissance de soi, y compris d'acceptation de soi, que vous compreniez quelle partie de votre personnalité doit être travaillée immédiatement, avant qu'elle ne se trompe. Parce que nous avons la capacité de nous tromper. Nous avons une énorme capacité à nous tromper pour atteindre les désirs de notre ego, prétendre que certaines choses sont raisonnables et alignées, alors qu'en fait elles ne le sont pas. Arrêtons avec cette histoire d'être des pères, maris et femmes incongrus, qui parlent une chose dans le milieu social mais agissent d'une façon différente dans la maison. Stop aux chefs religieux qui sont une chose au moment où ils sont dans leurs institutions religieuses et une autre au sein de leur famille. Arrêtons d'être des gens vivant d'une manière au monde, mais aux yeux de Dieu et surtout de sa propre conscience, agir comme des personnes incongrues, qui malheureusement ne peuvent même pas se faire confiance, parce qu'ils ne se donnent pas vraiment ce qu'ils font. En souvenir de notre bien-aimée Mère Teresa de Calcutta, ce n'est pas le bien ou la quantité de bien que nous faisons qui fait la différence. C'est l'abnégation, c'est la sincérité, c'est l'intensité avec laquelle nous la faisons. Donc, en souvenir de Gandhi, il faut dire non avec conviction pour beaucoup de choses qui nous dérangent. Le non est beaucoup mieux que le oui de la commodité, simplement pour faire plaisir aux autres. Souvenons-nous toujours, mes chers amis, il n'est pas utile pour un homme de gagner le monde entier et de perdre sa propre âme. Ceci est un des discours extraordinaires de notre Jésus. Lumière et paix à votre cœur. Puissiez-vous passer une merveilleuse journée en vous libérant des incongruités. Cela vous détourne de la meilleure version de vous-même pour qu'elle sorte à tout moment de votre existence. Merci encore une fois de multiplier et de partager la pilule de l'Évangile dans le monde entier. Restez avec Dieu, mes chers amis, et à bientôt, à très bientôt avec plus de congruence et d'amour dans tout ce que nous faisons.